Donc nous continuons notre étude du cours EM6 sur les matériaux ferromagnétiques, avec toujours ce premier chapitre sur les descriptions macroscopiques des milieux ferromagnétiques. Donc dans un premier temps et dans une vidéo précédente, nous avons défini la notion de moment magnétique, qui pouvait représenter soit une spire de courant, soit un aimant. Nous avons vu dans une deuxième partie en cours comment utiliser le champ créé par moment magnétique pour, par exemple, tracer une carte de champ. Et maintenant, dans cette troisième partie, petit c, nous étudions quelles sont les actions que subit un moment magnétique lorsqu'on le plonge dans un champ magnétique extérieur. Donc nous considérons une expérience très simple où une boussole est posée sur un support et on va approcher un aimant près de cette boussole. Donc on pose la boussole sur son support, on approche un aimant qui va générer un champ magnétique extérieur à la boussole et on s'aperçoit que selon la position de l'aimant, eh bien la boussole se met à tourner. Donc vous savez que c'est pour ça qu'on utilise une boussole pour repérer le pôle nord, puisqu'elle va avoir tendance à s'aligner avec le champ magnétique terrestre, et c'est ce qu'on va démontrer. Donc on se pose maintenant la question de savoir pourquoi la boussole va-t-elle s'aligner avec le champ magnétique extérieur, donc créé par l'aimant dans la vidéo précédente, ou dans un cas plus classique, par le champ magnétique terrestre. Alors pour répondre à cette question, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est une boussole. Qu'est-ce qu'une boussole? Eh bien en fait une boussole, c'est un petit aimant. C'est un petit aimant très léger et libre de tourner autour d'un axe de rotation. Donc comme c'est un petit aimant, on peut le représenter, donc si on dessine ici la boussole, avec son pôle sud et son pôle nord, et ici l'axe de rotation autour duquel la boussole peut tourner. Et comme c'est un aimant, ça peut être modélisé par un moment magnétique petit m. Et donc une boussole, c'est donc un moment magnétique petit m qui va être plongé dans un champ magnétique extérieur. Alors ce champ magnétique extérieur peut être celui généré par un autre aimant, c'était ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ou ça peut être tout simplement le champ magnétique créé par la Terre, donc un champ magnétique B extérieur, donc pour ne pas confondre avec le champ magnétique créé par la boussole elle-même, créé par petit m, mais ce champ magnétique, lui, n'est pas un champ magnétique extérieur et n'agit pas sur la boussole. Ne peuvent agir sur la boussole que les champs magnétiques extérieurs, Bxt. Alors si on place notre boussole dans un champ magnétique extérieur, donc la boussole représentée par le moment magnétique M, si on la place dans un champ magnétique extérieur, on s'aperçoit qu'il y a une mise en rotation de cette boussole, de telle manière à ce que elle s'aligne avec le champ magnétique extérieur. C'est donc que sur le moment magnétique petit m s'exerce une action qui le met en rotation. Alors quel est le type d'action? Eh bien c'est un moment de force, ou aussi qu'on va appeler grand gamma. Donc le fait que la boussole tourne, c'est qu'un moment de force, qu'on va appeler grand gamma, s'applique sur le moment magnétique petit m. Donc de la part, qu'est-ce qui exerce ce moment de force? Eh bien, c'est B extérieur. Alors on va chercher une expression mathématique de ce moment de force gamma, et pour cela on s'aperçoit que eh bien, le moment magnétique est nul quand la boussole s'arrête de tourner, c'est-à-dire dans la situation où M est aligné avec B extérieur ici. Donc on voit bien ici que M et B extérieur sont alignés et que gamma égale 0. En revanche, sur la situation à côté, gamma est différent de 0,
car M et B ne sont pas alignés. Alors comment trouver un vecteur gamma qui sera le moment exercé sur petit m, qui soit nul quand M et B sont alignés et non nul quand M et B ne sont pas alignés? Eh bien, l'outil adapté, c'est le produit vectoriel, et ça nous permet d'admettre que le couple exercé par le champ magnétique B extérieur sur M est de la forme gamma est égal à M vectoriel B extérieur. Alors ça, c'est une formule que vous aviez démontrée l'année dernière. Par exemple, lorsqu'on plongeait une spire dans un champ magnétique B extérieur, en calculant le couple de la force de Laplace qui s'exerçait sur la spire, vous aviez déjà montré qu'on avait cette expression. Et bien on montre que cette expression se généralise à tout moment magnétique, même au cas des aimants. Et donc on va généraliser cette observation et ce qu'on vient de dire avec la propriété fondamentale suivante, c'est que lorsqu'un moment magnétique petit m est placé dans un champ B extérieur, il est soumis tout d'abord à une énergie potentielle EP égale moins m scalaire B extérieur. Et les conséquences en fait de cette énergie potentielle, c'est qu'il va ressentir des actions qui vont s'exercer sur lui, ce moment magnétique, un couple ou un moment de force, gamma égale M vectoriel B extérieur, qu'on vient de mettre en évidence, mais aussi une force qui dérive de l'énergie potentielle, F, égale moins gradient de cette énergie de potentiel, et qui va donc être égal à gradient de M scalaire Bx, si on simplifie les moins des deux expressions. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le moment magnétique M va toujours chercher à minimiser l'énergie potentielle qu'il subit, hein, comme quand on lâche une balle, elle tombe puisqu'elle minimise son énergie potentielle lorsqu'on la laisse évoluer spontanément. Et bien le moment magnétique petit m, ça va être la même chose. C'est pour ça qu'il ressent le moment des forces gamma et la force F qui vont tendre à minimiser l'énergie potentielle. Et donc, dans l'exercice que vous devez traiter, on vous demande d'étudier ce qui se passe lorsqu'on laisse un aimant libre de mouvement placé dans un champ B extérieur uniforme ou dans un champ B extérieur non uniforme à la question 2 et représenté en dessous. À vous d'utiliser l'expression de l'énergie potentielle de gamma et de F pour réfléchir à comment va évoluer petit m. Alors on suppose que petit m est très léger, qu'il est libre de se déplacer dans n'importe quelle direction.